Comment vous informez-vous sur Internet? Réseaux sociaux, sites, blogs. Beaucoup par la presse, réseaux sociaux aussi. Des articles de journaux, enfin genre Sud-Ouest et tout, et puis Facebook. D'accord. Pareil, Facebook, articles de journaux, pas trop. Donc tu ne tires aucune information sur les réseaux sociaux? Non. Si, enfin, je m'abonne à des pages, mais c'est tout. Donc plus Facebook, Twitter, Instagram? Non, pas Twitter, juste Facebook aussi. Instagram, mais bon, Instagram c'est plus mes photos. Facebook, je trouve que c'est de la propagande plus qu'autre chose. Après, je me fie à des sites comme Le Monde, Parisien, Le Sud-Ouest. Plutôt Twitter parce que c'est vrai que Facebook, ce n'est pas bon à prendre. Combien de fois par jour tu vas sur les réseaux sociaux? 2 à 3 fois. 10 à 15 fois. Question sur une information. Quel est votre premier réflexe? Internet. Internet. Mais pensez-vous que ce qui est dit et montré sur les réseaux sociaux est là pour informer ou plus pour influencer? Les deux. Pour informer, parce que de temps en temps, il y en a quand même des trucs qui sont vrais, et puis pour influencer, parce que quand il y en a qui mettent... Leurs avis. Et je dirais que c'est de la désinformation en masse. Quelles informations vous intéressent sur les réseaux sociaux plus particulièrement? Je suis une fille, alors vêtements, maquillage, actualité aussi. L'actualité, donc politique, économique? Oui, voilà, tout à fait. Donc je m'appelle Julien Bonnet, je suis journaliste d'une part et correspondant de presse d'autre part. C'est deux statuts différents. Correspondant de presse, c'est quelqu'un qui est complètement indépendant. Il travaille pour des rédactions, mais il n'a pas de contrat, il n'a rien du tout. Donc il n'y a pas vraiment de lien en fait, si vous voulez, avec la rédaction. On est libre à 100% sur les sujets qu'on veut traiter, mais donc les rédactions ne peuvent pas nous dire il faut que tu fasses ça, mais ils peuvent que nous suggérer de le faire parce qu'il n'y a pas de contrat, il n'y a pas de lien. Est-ce qu'il y a des limites à pas dépasser ou en fait? C'est ce qu'on appelle c'est l'éthique journalistique en fait, c'est la déontologie. Impose qu'un journaliste doit être neutre dans le traitement de ses sujets et donc ne doit jamais apporter son opinion, il doit être impartial. Donc normalement, pour ne pas influencer le lecteur, et il ne doit pas donner la parole à une seule partie de l'opinion, il doit donner la parole à tout le monde finalement, pour que le lecteur ait un large panel d'opinions et qu'il se fasse son propre avis. Ça c'est théoriquement. Dans les cas, justement, il y en a qui pourraient être tentés par des tournures de phrases, donc aussi bien à l'oral qu'à l'écrit. Qu'est-ce que vous pensez de l'information qui est diffusée sur les réseaux sociaux? Est-ce que vous pensez qu'elle est là plutôt pour influencer, pour informer? On ne peut pas vraiment dire qu'elle influence. Donc voilà, le but c'est plus d'inciter les gens en fait à cliquer sur le lien et aller sur le site internet. C'est ça l'objectif. D'accord, donc on peut dire que c'est fiable, tout dépend de l'information. Quand on a une information vraiment fiable, le but du jeu, et c'est d'autant plus facile avec les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est de confronter les différentes rédactions pour avoir un peu tous les points de vue. Comportement des gens qui fait la fiabilité de l'information finalement. Si quelqu'un se dit, moi j'ai envie de lire qu'un seul article, il a plus de risque de se tromper. Quelqu'un qui va lire plusieurs articles,